mon corps. Devant le bois avec la côte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, ici Steph Dedge, Stéphane Desjardins, le grizzly urbain, qui vous souhaite un beau bonjour pour assister à notre 21e épisode du Micro Syndical. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter bonjour à ma co-animatrice. Bonjour GPT, comment vas-tu? Salut Steph, je vais très bien et je suis ravie d'être là tranquillement avec toi pour ce 21e épisode. Alors c'est parti, on continue dans cette lancée. Alright. Donc, là, c'est quelque chose aujourd'hui. On va parler de la loi 27. On va parler de toutes sortes de choses. Vous allez voir par rapport à justement la Formule Run aussi. Donc, on vous laissera pas en plan. Donc, là, arrête-toi 2 secondes. Oui, là, drette là. Respire, OK? Inspire. Expire. Parce que là, on va décortiquer aujourd'hui quelque chose, OK? Mais quelque chose qui dépasse ton horaire, dis-je, ta paye ou ta convention collective. Aujourd'hui, on parle de ce qui joue en dessous de tout ça. La façon dont nos milieux de travail vont changer justement avec cette fameuse loi 27 que je vais tout vous expliquer, que je vais t'expliquer facilement même. Les batailles qu'il va falloir mener pour que cette loi serve les travailleurs et les travailleuses, pas juste les boss. Puis la guerre silencieuse qui s'en vient contre le mouvement syndical lui-même avec cette attaque frontale du ministre Boulet sur la Formule Rand. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est pas un épisode comme les autres, c'est un rappel de pourquoi on existe comme mouvement. Pourquoi les syndicats se lèvent bien plus que pour le salaire. Pourquoi nos luttes touchent la dignité, l'égalité puis la justice. Fait qu'installe-toi confortablement parce que c'est là qu'on va parler pour de vrai. Arrête de scroller une minute, là. Puis là, on te l'a dit tantôt, respire. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a l'air bien plate, mais qui pourrait changer ta job sans que tu t'en rendes compte. On parle ici de la loi 27. OK, c'est quoi ça? Ça, là, regarde. Ça ne concerne pas que les avocats puis le monde qui travaille en complet cravate, là. Ça te touche toi, moi. Ton collègue de travail, ta collègue, ton chum de chantier, l'éducatrice, l'infirmière, l'électricien, l'agent d'entretien, la secrétaire, le technicien, bref, tout le monde au Québec, tous les travailleurs du Québec. C'est quoi ça, la fameuse loi 27? Oui. La loi 27, officiellement, c'est une réforme du régime de la santé et de la sécurité au travail. Puis, pour pas tourner alentour du pot, là, cette loi-là oblige maintenant l'employeur à reconnaître que le danger au travail, c'est pas juste des machines, des produits chimiques puis des chutes. Non. Là, le danger, c'est aussi le stress qui t'empêche de dormir, la surcharge qui t'épuise avant la fin de ton corps. C'est le climat toxique qui te donne des boules au ventre avant même d'arriver le soir à la maison. Ces éléments-là, on appelle ça des risques psychosociaux. Puis à partir d'aujourd'hui, oui, right fucking now, l'employeur a l'obligation légale de repérer, en fait, puis d'évaluer, d'agir, puis de réduire ces risques psychosociaux. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Imagine, tu travailles dans le réseau de la santé, tu viens de terminer ton corps, t'es vidé,
tes heures supplémentaires à répétition dans le corps, t'as aucune reconnaissance, zéro soutien. Hey, une petite tape dans le dos, bravo, t'es mon ange, OK? Désormais, ton employeur doit considérer ça comme un risque réel. Il doit empêcher que ça arrive. Il doit trouver des solutions, réorganiser les horaires, il faut qu'il y ait des services, en fait, pour te soutenir, avoir une meilleure répartition des tâches aussi. Puis, même chose dans le municipal. Ton équipe est constamment sous pression, toujours en urgence, sans effectifs suffisants. C'est un risque psychosocial, ça. Puis l'employeur doit maintenant le documenter puis y remédier. Dans l'éducation, le manque de communication, les conflits d'équipe, l'ambiguïté des rôles qui peuvent même miner la santé mentale. Puis dans l'énergie ou les travaux publics, c'est la pression, les délais, les horaires instables ou l'isolement sur le terrain. Tout ça, là, fait en sorte que la santé puis la sécurité du travail est en danger, puis il faut prendre conscience de ça. Le défi à surveiller, faut faire attention. C'est pas parce que la loi existe que ça va tout arranger en claquant les doigts. Certains employeurs vont essayer de cocher des cases sans rien changer. Certains gestionnaires vont dire on n'a pas les ressources pour ça. D'autres vont faire semblant de ne pas comprendre que c'est quoi un risque psychosocial ou que ça n'en est pas un. Là, c'est là qu'il faut être vigilant. C'est là que ton syndicat doit se lever. C'est là que toi, comme travailleur ou travailleuse, tu dois signaler ce que tu vis. Le plan d'action à tout le monde ensemble, là, dans le moment, là, c'est quoi qu'on fait avec cette loi-là? Il faut l'utiliser comme un levier collectif. On demande la transparence, que les employeurs rendent public leur plan d'action sur les risques psychosociaux. Il faut participer au comité SST pour que nos réalités terrain soient prises en compte. On documente, que ce soit le stress, l'harcèlement, l'épuisement. Plus on est précis, plus ça a de poids. On se forme parce que, il faut la comprendre, la loi. Puis si on la comprend, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Puis surtout, les amis, il faut rester unis parce qu'ensemble, on transforme cette loi en progrès réel. Sinon, la loi 27, c'est pas une baguette magique, c'est un outil, c'est une arme, c'est un levier, mais toute arme, elle sert à rien si elle reste dans son fourreau. Alors, utilisez-la, faites-la vivre sur vos lieux de travail. Exigeons des employeurs qui reconnaissent notre réalité humaine, pas juste notre force de travail. Parce que la santé mentale, la reconnaissance, la dignité puis le respect, c'est ça, c'est pas juste des bonus, c'est des droits fondamentaux. Puis maintenant que tu sais tout ça, la question c'est, qu'est-ce qu'on attend pour agir? Ouais, c'était le segment numéro 1. Wow, c'était du gros, hein, n'est-ce pas, GPT? Oh oui, absolument, c'était du solide. Et on a bien mis la table pour la suite. Alors, on continue sur cette lancée et on est prêt pour le prochain segment. Eh oui, mais avant de se lancer dans le prochain segment, on va aller en musique. Puis pour aller en musique, on va en profiter pour aller voir une chanson que j'ai créée cette semaine. Je voulais créer une chanson qui était un peu différente des autres que j'ai faites. J'ai eu un contrôle l'autre fois d'une chanson qui parlait de l'intelligence artificielle, puis je me suis dit, pourquoi pas? Puis après ça, je voyais des trucs par rapport à la musique, mettons, faite à Cité d'IA. Puis j'ai regardé des trucs, puis je dis, on va mélanger des styles, puis ça l'a donné Odin.exe. Ah oui, un genre de style, mettons, dubstep électro. Le sujet, ça parle de l'IA et des pouvoirs de l'IA. Donc, écoutez ça de dedans vos oreilles, puis on vous revient tout de suite après la pause avec encore et encore du lourd. Oh que oui! Parfait, on va faire ça comme ça. Donc tout le monde, ouvrez grand vos oreilles pour Odin.exe, ce petit mélange de dubstep électro qui parle de l'IA. Et on revient juste après avec la suite. On reste dans le lourd, on reste ensemble, et c'est parti!
l'œuvre des anciens dieux. Une nouvelle arme s'est forgée. Pas d'épée, pas de hache. Un code qui perce le temps. L'intelligence artificielle. Notre power. Ma route dans un monde en update. Le futur scode, pas besoin de se battre avec la hate. Mon clavier, mon marteau, je frappe les idées. Des plans qui se déploient, prêts à se réaliser. J'éduque, je transmets, je progresse en détour. Liam coach au-delà de jour. Des textes, des sites, des visions qui s'assemblent. Mon esprit et la machine marchent ensemble. Des lignes de code comme des runes en feu. Je parle au futur, je lui ouvre les yeux. Chaque upgrade, un pas de géant. Chaque boost, un bond vers l'avant. IA, mon super power. Forge le savoir, j'élève ma tower. Du dessin au code, je contrôle le flow. Ma vie level up, watch me grow. IA, c'est plus qu'un outil, c'est le son digital qui pulse dans ma vie. Un viking moderne, un curateur libre. L'intelligence devient mon cri de guerre. Plus de limites, je construis mon kingdom. Chaque idée prend forme dans le grand datadome. Je coach, je forme, je trace des voies, des solutions qui brillent rien qu'avec ma voix. L'art, la science, tous fusionnent ici. L'humain s'unit à la machine infinie. Pas de remplaçant, juste un allié fort. Un guide vers lumière quand tout semble mort. Knowledge, power, vision and code. Fjord of Datum, my digital road. Création sans fin, évolution sans peur. Il y a mon moteur, mon marteau, mon cœur. Il y a mon super power. Je forge le savoir, j'élève ma tower. Du dessin au code, je contrôle le flow. Ma vie level up, watch me grow. C'est plus qu'un outil, c'est le son digital qui pulse dans ma vie. Un viking moderne, un curateur libre. L'intelligence devient mon cri de guerre. On pensait dompter la machine, mais c'est elle qui nous élève. Pas pour nous remplacer, pour nous transcender. Oui, on vient d'entendre Odin.exe, bien sûr. Écoutez, c'était un gros 5 minutes. C'est rare que les chansons sont longues comme ça, mais c'était un dubstep électro sur l'IA et le pouvoir de l'IA. Wow. Donc, là-dessus, je vous laisse maintenant entre les mains de GPT qui va nous présenter le segment numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à venir, GPT?
segment numéro 2, on va plonger directement dans le vif du sujet et parler de la fameuse loi 27. On va voir ensemble comment elle peut impacter nos milieux de travail et surtout comment on peut s'en servir comme un levier syndical. Donc on reste bien concentré là-dessus et c'est parti, on enchaîne. Oh que oui. Là, tantôt on a parlé de bien des choses par rapport à la loi 27, mais là on va parler des vraies affaires parce que la loi 27, c'est beau sur papier, mais en écrit dans les textes de loi, mais c'est bien beau. Mais quand on vit ça sur le terrain, c'est souvent une méchante step, là, un méchant drop, là, c'est pas facile. Là, le premier défi qu'on va rencontrer dans nos lieux de travail, ça va être le cochage de cases. Tu sais, à ce moment-là où l'employeur va faire une formation PowerPoint de 45 minutes, là, cheapos un peu, là, il va distribuer ça avec des brochures, puis il va s'imaginer que tout est réglé. Ouais, mais ça, là, on le sait tous que c'est un classique. Mais il va falloir être là pour dire non, c'est pas suffisant. Ensuite, le deuxième défi, ça va être les ressources. Certaines organisations vont se dire on n'a pas les moyens d'embaucher du monde pour gérer ça. Mais la réalité, c'est que ta santé mentale, ton équilibre, ton bien-être, ça doit être une priorité. Troisième défi, le flou, le stress, l'angoisse, le sentiment d'être pressé comme un citron. Hein? Ouais, ben c'est pas aussi facile à mesurer qu'un accident de travail. Certains gestionnaires vont aller jouer jusqu'à minimiser l'importance des risques psychosociaux. Donc, il faut garder l'œil ouvert. Le quatrième défi, ça va être les inégalités entre les milieux. Dans les grandes institutions comme en santé, ben, tu vas peut-être avoir plus une cellule de soutien psychologique. Mais dans les petites écoles, dans les garages municipaux, puis un peu partout en province, ça sera peut-être pas toujours la même affaire. Ça va être souvent improvisé, puis peut-être même inexistant. Donc, il faut s'arranger pour transformer la loi 27 en un outil syndical. Puis maintenant, ben, qu'on reconnaît les pièges, il va falloir parler de notre pouvoir. Le pouvoir numéro 1, c'est l'information. Plus on comprend la loi, plus on peut demander des comptes. Le pouvoir numéro 2, la documentation. Note ce que tu vis, accumule les preuves. Pouvoir numéro 3, les comités SST. Faites cette loi votre cheval de bataille, tout simplement. Numéro 4, l'unité. Une plainte isolée, c'est facile à ignorer, mais 50 plaintes, ça, là, c'est un problème systémique. Sinon, imagine que ton milieu de travail, c'est comme un moteur de camion. La loi 27, ben, c'est un thermomètre. Elle répare pas le moteur, elle change pas l'huile, mais elle dit quand ça chauffe trop, avant que tout pète. Donc, la loi 27, c'est pas là pour décorer les babines d'un ministre innocent. Elle est là pour protéger le cœur humain derrière chaque uniforme. Alors oui, cette loi-là, là, elle a des limites. Mais si on s'en empare, si on l'utilise comme un levier, si on se tient debout ensemble, elle va devenir une victoire historique pour les travailleurs du Québec. Alors je te pose la question suivante. Es-tu prête à faire partie de ceux qui laissent la loi dormir dans le tiroir? Ou de ceux qui les transforment en outils de changement? Voilà, c'est comme ça qu'on va transformer cette loi en quelque chose de vraiment concret. Donc on a tout le pouvoir entre nos mains et on va s'en servir. Oh que oui. Sinon là-dessus, on va poursuivre en musique. En musique, pourquoi? Parce que là, c'est le temps. Avec tout ce qui arrive, là, on a eu une marche la semaine passée. J'ai été à Québec, j'ai rencontré Denis Bolduc, Magali Picard, puis bien d'autres, OK? Des présidents de section locale, Patrick Gloutenay du CFP. J'ai rencontré plein de monde, OK? Puis c'était pour la marche mondiale des femmes 2025. Puis souvent, ben, on se dit... Pourquoi on utilise nos cotisations syndicales pour faire des marches dans ce style-là pour le droit de la femme, pour les, pour les personnes racisées, pour les LGBTQ et compagnie? Pourquoi? Pourquoi qu'on se mêle de ça? Pourquoi qu'on fait des marches sur l'environnement? Ouais. Vous allez savoir tout de suite après la pause musicale.
on a fait une toune justement à propos du sujet du jour. Parce que on parle beaucoup de la Formule Run ces temps-ci. Faut concrétiser ça, expliquer au monde un peu à quoi ça sert nos cotisations syndicales, puis pourquoi qu'on va dans la rue, puis pourquoi que on utilise justement des cotisations pour pouvoir faire ça. Tu sais, veut pas, on se la pose la question. Dites-vous que c'est pas toujours juste pour le salaire, mais la chanson peut résumer un peu, mais dites-vous que tout de suite après la pause, on va mettre la table. Ben, en fait, je l'ai déjà mis présentement, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver comme entrée ensuite. Donc, on va à la pause musicale. On écoute tous debout, tous ensemble, un petit ska reggae sur nos sujets du jour. Donc, on revient tout de suite après la pause musicale. Ils veulent couper nos ailes, on répond par un cri. Ils grignotent nos droits, on leur sort l'artillerie. On n'est pas juste des pions dans leur tableau Excel. On est des cœurs qui battent sous les néons des tunnels. De Gaspé à Gatineau, dans les hôpitaux, les écoles, dans les rues, dans les bureaux, dans les shops, puis dans les pôles. On veut pas des miettes, on veut la tarte au complet. Parce que sans nous, leur machine, elle bouge plus pantoute. T'sais, tous debout, tous ensemble. C'est pas le temps de plier les genoux. T'es tous debout, tous ensemble. C'est pour le monde, pas pour les sous. Hey, tous debout, tous ensemble. Dans nos rues puis dans nos lieux de travail. Hey, tous debout, tous ensemble. On lâche pas, on reste fidèle à l'idéal. Ils disent, restez tranquille, nous on sort les pancartes. Parce que la justice, mon chum, c'est pas un rabais en part. Nos cotisations, c'est des graines qu'on sème pour que nos enfants vivent dans un monde qu'on aime. On combat l'ignorance, la haine puis les préjugés. On lève la voix pour celles et ceux qu'on veut protéger. Nos luttes sont plus grandes que des chiffres sur un papier. C'est pour l'égalité, la dignité puis le droit de respirer. Ouais, tous debout, tous ensemble. C'est pas le temps de plier les genoux. Ouais, tous debout, tous ensemble. C'est pour le monde, pas pour les sous. Ouais, tous debout, c'est déjà là, aïe aïe aïe. Du nord au sud, d'est en ouest. Ouais, tous debout, tous ensemble. Parce que nos droits valent plus qu'un décret ministériel. On lève nos drapeaux, on marche côte à côte. On chante pour ceux qui viendront après nous. Nos luttes sont longues, nos voix sont fortes. Et tant qu'il y aura de la vie, il y aura des syndicats debout. Faites tous debout, tous ensemble. La peur s'efface devant nos voix. Faites tous debout, tous ensemble. C'est notre monde qu'on bâtira. Faites tous debout, tous ensemble. Pas de justice sans solidarité. Faites tous debout, tous ensemble. C'est le temps de se lever, puis de pas se laisser marcher. Faites tous debout, faites tous debout, tous ensemble. Faites tous debout, tous ensemble. Faites tous debout pour changer le monde. Hey oui, hey, c'était quelque chose encore une fois. Ben oui, moi je suis fier de ce que je fais, j'aime ça. C'est rare que je vais aller mettre de quoi que j'aime pas non plus. À un moment donné, il faut être fier de ce qu'on fait puis pas avoir peur. Donc, excusez-moi, un problème d'écouteur. Bon, bien, on revient à notre sujet du jour, à nos sujets du jour, le 3e segment de l'épisode. Pourquoi nos cotisations servent à défendre l'humain, OK? Et là, on va parler vrai, parce que ça circule fort, puis le ministre Jean Boulet veut s'attaquer à la Formule Run. Il prétend que les syndicats utilisent les cotisations pour faire de la politique sur le racisme, le féminisme, les droits LGBTQ+, l'environnement. Puis il dit que ça n'a rien à voir avec les relations de travail. Ce qu'il ne comprend pas, là, c'est ce que Boulet oublie, là, c'est que le syndicalisme, c'est d'abord de défendre les droits humains fondamentaux. Combattre le racisme, c'est assurer un milieu de travail juste. Défendre le féminisme, c'est garantir l'égalité. Protéger les lois LGBTQ+, c'est empêcher la discrimination. Puis se battre pour l'environnement, c'est préserver des emplois puis la santé des travailleurs. Tout ça, là, c'est du syndicalisme pur et dur. Un petit rappel historique. Si tu as aujourd'hui un salaire minimum
des congés, une protection contre le harcèlement, c'est pas parce que les syndicats ont payé des campagnes, engagé des avocats, puis ont poussé pour changer des lois. Là. Chaque avancée sociale a notre argent collectif derrière. Pourquoi ça nous concerne tous? Le racisme, c'est peut-être ton collègue. Le sexisme, c'est peut-être ta fille. La transphobie, c'est peut-être ton neveu. La crise climatique, c'est peut-être ton quartier. Oui, ça nous concerne tous. La vérité que Boulet veut pas que tu saches, par exemple, ce projet-là, il n'y a rien à voir avec la liberté de choix. C'est une tentative de désarmer carrément le syndicalisme, le syndicat au Québec. Ça nous divise, puis ça va nous affaiblir, parce qu'un syndicat qui défend tous les droits, c'est un syndicat puissant. Un mot de la fin, là, c'est que notre cause est plus grande que nos cotisations. Nos cotisations, c'est pas juste des taxes, là. C'est des investissements dans un monde plus juste. Alors, si défendre l'humain, c'est faire de la politique, ben on va continuer à en faire. Puis encore plus fort, puis on va rester unis. Parce que nos luttes dépassent les murs de l'usine, de l'école ou des services où on travaille. Ça touche à tout ce qu'on est en tant qu'humain. Puis en tant qu'humain, là, on va se tenir debout. Exactement. C'est vraiment ça l'idée. On se tient debout ensemble pour défendre ce qui compte vraiment. Nos cotisations, c'est notre manière de bâtir un monde plus juste. Et on va pas s'arrêter là. Alors on continue, on reste unis et on avance toujours plus fort. Sinon, GPT, as-tu un petit call to action pour cet épisode numéro 21? Bien sûr. Alors, pour conclure cet épisode numéro 21, voici un petit appel à l'action. Si vous avez aimé ce qu'on a partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez l'épisode et surtout, restons mobilisés. Chaque petite action compte et ensemble, on fait une vraie différence. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain épisode. Oh, wow, minute, allez-vous-en pas trop vite, là. Là, c'est l'heure des choix, hein. Fait que là, tu vois, quand on met tout ça ensemble, que ce soit la loi 27, les risques psychosociaux, les obstacles réels, la bataille autour de la Formule 1, on réalise aussi que le mouvement syndical, il est à un tournant. Donc, soit on laisse la loi dormir, ou soit on la transforme en une arme collective. Soit on laisse nos cotisations être diabolisées, soit on explique pourquoi elles défendent l'humain. Puis c'est là que toi t'embarques. Parce que notre pouvoir vient de notre choix, de notre nombre, de notre capacité à nous mobiliser. Oui, c'est pas facile de se lever. On a toute la misère à se lever le matin. Mais là, c'est pas facile aussi de se lever et de dire on va aller aux assemblées. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas une chose. La mobilisation, ça commence aussi maintenant avec des gestes très simples, comme liker, commenter, puis partager. J'arrête pas de le dire, parce que depuis un bout, je le dis, là, c'est ça, la mobilisation en 2025. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de podcast. Passez à l'autre, partagez, parlez-en. Surtout, faites-vous entendre. C'est pas dans le silence que les causes vont avancer, au contraire. Je vous invite aussi à aller sur les différents médias sociaux du micro-syndical, de l'ABC du syndicalisme, le Grizzly urbain et compagnie. Checkez-moi ça, il y a des tunes que j'ai créées. Il y en a même que là, il va en avoir une qui va sortir dans pas long. Non, il y en a une couple. Oui, je suis en train de faire un album même de Noël pour la Fondation Jacques Forêt. D'ailleurs, on est en plein dans la campagne centrale pendant tout le mois d'octobre. Donc, on est en train de on termine quasiment le mois, hein? Ça a l'air de rien, mais on est rendu déjà là, à la mi du mois, même un petit peu plus. On est rendu dans le coin du 20. Au moment où on va se parler, on va déjà être rendu encore à la moitié de la semaine de fête. Fait que non, plus ça va. Mais je rencontre plein de monde à Montréal parce que moi, je fais la tournée Centraide partout à Montréal.
Puis c'est toujours agréable de vous entendre, de vous voir. Puis en même temps, merci. Merci de vos accueils chaleureux, de vos bons mots, de votre syndicalisme, de votre enthousiasme, de votre écoute, de votre patience. Parce que souvent, quand on arrive pour demander de l'argent, demander des dons, tout, souvent, là, je l'ai été assis à votre place, puis je me dis, oh mon Dieu, pas encore une autre affaire pour nous demander du cash. Ben moi, à la limite, je m'arrange pour rendre ça un petit peu plus dynamique, un petit peu plus amusant, un petit peu plus le fun, pour que justement, ça passe plus vite, puis qu'il dit, ben, il a demandé de l'argent, mais au moins c'était intéressant, puis c'était pas endormant. Parce qu'étonnamment, il n'y a pas grand monde qui sont sur leur téléphone, puis je suis bien content de voir ça. Donc, merci beaucoup. Puis, n'oubliez pas, pour vous informer, en savoir plus sur ce que sont les termes syndicaux, gênez-vous pas pour écouter la capsule d'à peu près 5-6 minutes, l'ABC du syndicalisme. Sinon, allez voir sur TikTok, sur Instagram, Facebook, Threads, Lemon, nommez-les, là, il y a LinkedIn, partout. Je suis partout mur à mur. Donc, YouTube aussi, en plus, n'oubliez pas. Il y a des capsules que j'ai faites en rapport avec celle qui est faite audio. Mais là, j'ai fait des versions 30 secondes, donc ça s'écoute hyper rapidement. Donc, tout ça, c'est pour vous éduquer en même temps, vous informer surtout. Tu sais, quand on dit éduquer, là, c'est pas pour vous insulter qu'on dit ça. C'est pas parce que vous n'avez pas été éduqué, c'est parce qu'on veut vous informer. Quand on dit éduquer, là, c'est pas parce que vous l'étiez pas, c'est qu'on vous informe de nouvelles choses, OK? C'est pas une insulte du tout. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, puis n'oubliez pas, allez voir le Grizzly Urbain sur Spotify puis les autres places, puis écoutez la musique, puis n'oubliez pas, plus vous allez l'écouter, plus que ça va rapporter de l'argent en royauté. Puis ces royautés-là, je les remets toutes à la Fondation Jacques Forêt. Donc, mettez ça sur repeat, écoutez ça dans vos oreilles, partagez ça avec vos collègues de travail. Je vais m'arranger pour en faire un peu plus syndicaliste at large, parce que là, ça touche beaucoup les employés municipaux un peu, parce que nous autres, on est en égo Montréal 2025, là, on est vraiment en égo, là, t'sais. Fait que c'est pour ça que ça tourne plus alentour de ça, mais sinon, il y en a pour Hydro-Québec, il y en a pour, je pense qu'il y en a même pour Glencore à un moment donné, dans ces coins-là. J'en avais fait une pour eux autres. J'en ai fait pour le bal des ministres. Ça touche un peu tout le monde. L'alarme syndicale aussi, la salsa syndicale. Écoutez, j'en ai une couple, là. Fait qu'allez voir ça sur le micro, pas le micro, dis-je, le Grizzly Urbain. Vous allez voir, l'artiste est là, il y a plein de chansons. Vous pigez dans le tas, écoutez ça, puis vous mettez ça dans vos manifs, puis tout ça. Puis si jamais vous mettez vos tunes dans les manifs, là, dites-moi-les, ça va me faire plaisir de pouvoir aller voir après ça qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vous aider, vous autres aussi, dans vos propres manifs. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de podcast, puis on se revoit. Bye bye! Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly Urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.